Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision, la charpente de cette édition. 37e session extraordinaire de droits de l'homme de l'ONU. Cette rencontre se tient en Suisse sur demande du gouvernement congolais. Il en appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commis dans notre pays. La commission devra donc être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour tenir les auteurs responsables. Vous suivrez l'allocution du porte-parole du gouvernement dans cette grande édition du journal. Sommet conjoint SADC-EAC, le président de la République annoncé à Dar es Salaam en Tanzanie. Cependant, aucun échange direct n'est prévu entre lui et son homologue rwandais, affirme le porte-parole de Félix-Antoine Tshisekedi. À l'en croire, Paul Kagame n'est pas à l'ordre du jour. Toutefois, Kinshasa attend de ce sommet des fortes mesures contre le Rwanda. Dans la commune de Kinshasa, l'avenue Plateau donne déjà une bonne image. Les travaux de réhabilitation de cette voirie urbaine vont bon train. D'ici peu, elle se revêtira de sa beauté. Le constat de nos reporters à découvrir dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est annoncé au sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, qui se tient ce vendredi 7 au samedi 8 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie sur la guerre en République démocratique du Congo. Toutefois, la question sur Paul Kagame n'est pas à l'ordre du jour, indique le porte-parole du chef de l'État congolais. Au cours de ces sommets conjoints de 2 jours, organisés par l'EAC et la SADC dans la capitale tanzanienne, consacrés à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, occupée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Ces 2 organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe veulent évaluer le processus de paix en présentiel. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais samedi. Pour ce vendredi, le ministre des Affaires étrangères des 2 pays en conflit vont se rencontrer. Notons que ce sommet conjoint se tient dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali, après que l'armée rwandaise a fait une progression à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, participera à cette rencontre extraordinaire conjointe. Cependant, selon son cabinet, aucun échange direct entre Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, Paul Kagame, n'est à l'ordre du jour. Il se tient à Genève sur demande de la RDC la 37e session plutôt extraordinaire du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres perpétrés par le Rwanda avec un lourd bilan. Depuis la Suisse, une délégation gouvernementale dénonce ces tueries sous l'impuissance du monde. Kinshasa appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations commises en République démocratique du Congo. L'intervention du porte-parole du gouvernement à suivre dans cet extrait. Ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les Mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes
groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Demande urgente de coopération et soumission des informations émises par la Cour pénale internationale sur les crimes génocidaires commis en République démocratique du Congo par le Rwanda. Le gouvernement insiste sur la nécessité de mobiliser les victimes, témoins et organisations tant nationales qu'internationales capables de fournir des éléments de preuve. Face à la presse, le vice-ministre de la Justice a aussi annoncé l'ouverture du procès contre le Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple le 12 février prochain. Suivez-le dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Le bureau du procureur appelle toutes les parties concernées, victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États, partis ou non, à partager tout élément de preuve, toute information qu'ils ont recueillie ou qu'ils recueillent en rapport avec les allégations de crimes internationaux commis par toutes les parties. Les informations peuvent être communiquées au bureau du procureur à travers les liens http://otp://cpi.unt/. Mesdames et messieurs, l'adresse que je viens de donner est l'adresse du bureau du procureur qui attend que les informations des témoins, des victimes, de toute organisation lui soient communiquées. La crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, œuvre du Rwanda et un conglomérat de terroristes remettent-elles en cause l'option du dialogue porté par certains opportunistes internes et l'agresseur? Si oui, avec qui dialoguer et sur quel menu? Tentative de réponse dans ce récit de notre rédaction. Depuis peu, l'occupation de Goma par l'armée rwandaise et les terroristes du M23 fait dire à certains Congolais, à la communauté internationale et aux agresseurs que la solution à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo passe par les dialogues, énièmes du genre, des pourparlers au contenu, format et motivation non définis, énième conciliabule, suspect. Certes, la guerre entre fils issus d'une même famille n'apporte aucune solution, justifiant la nécessité d'un dialogue. Un camp défendable, mais diamétralement opposé à l'initiative des dialogues pour mettre un terme à la crise dans l'Est. Dialoguer oui, mais avec qui? Pourquoi? Et sur quel menu? Lorsque l'on sait que dès 1960 à ce jour, le dialogue considéré comme solution magique n'ont abouti qu'au partage du gâteau au détriment de la cause populaire. Faut-il négocier avec un agresseur ou ses supplétifs reconnus coupables des tueries des Congolais? À quelle revendication des Nanga faut-il vraiment satisfaire? Les Congos, en tant qu'État, ne sauraient se plier devant les caprices de certains de ses fils mal intentionnés contre leur pays. Dialoguer au prix du sang des innocents, non.
Quelques personnes mal intentionnées travaillant sans relâche, cherchant à nuire au deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Ils lui collent un certain Joseph Bahati comme cousin et lui font porter la maladresse d'un inconnu avec qui il n'a aucun lien de sang ni d'appartenance. Ebenezer Bwanga dévoile ces jeux dans ce récit. Œuvre des détracteurs du professeur Bahati Lukwebo. Une image passée en boucle sur la toile colle malhonnêtement à un terroriste non autrement identifié, répondant au nom de Joseph Bahati Musonga, au deuxième vice-président du Sénat et autorité morale de la deuxième force politique au sein de l'Union sacrée, AFDCA. Triste réalité lorsque deux personnes mal intentionnées cherchent des poux sur la tête d'un chauve. Bahati Lukwebo, l'inconditionnel de Félix Tshisekedi, reste loyal à ces derniers, n'en déplaise aux pêcheurs en eau trouble. La dernière mobilisation de la population à Bukavu contre le Rwandais est une des preuves de sa fidélité à l'idéal patriotique. Faire un raccordement frauduleux entre une fierté nationale et un quidam ancien du peuple perdé et porteur du nom de Bahati ne change en rien du discours du président statutaire et autorité morale de l'AFDC. Encore une fois, ce plan a échoué d'autant plus qu'il s'agit d'un jeu politique manquant de puzzle déjoué. Une histoire mal montée de toutes pièces après l'échec l'année dernière d'une autre comédie avec des audios attribués à ces nationalistes toujours dont l'objectif de discréditer le deuxième vice-président du Sénat. Ce jeu expose la manigance d'une main invisible derrière ce montage abusant de la modestie du professeur Bahati Lukwebo et surtout sa loyauté au président de la République et son attachement à ses frères et sœurs congolais à travers l'accompagnement qu'il apporte aux 6 axes prioritaires de la vision du chef de l'État pour la promotion d'un Congo solution pour l'Afrique et le monde. Qui peut oublier son appel aux Congolais du Sud Kivu au lendemain de l'attaque des Goma? Le résultat a été sans appel. Son discours sur le plateau du Sénat alors qu'il était encore président de cette chambre haute du Parlement est d'actualité face à la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Le complot, ce n'est plus un secret, donc c'est connu, c'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Sommité intellectuelle, formateur et politique au service de la nation, Bahati Lukwebo ne lâchera pas sa lutte aux côtés du président de la République pour vaincre Kagame et ses alliés envieux des terres congolaises et bourreaux de ces grands peuples. Dans un état d'esprit de guerre pour faire face à la guerre, on assiste à plusieurs propositions de recettes pour en finir avec cette guerre d'agression. D'aucuns appellent déjà à un remaniement de l'actuel gouvernement au regard de la gravité de la situation. Un nouveau gouvernement, mais avec quel ministre pour élever les défis? Tentative de réponse dans ce récit. Alors que le RDC continue de subir l'agression rwandaise sur son territoire, la situation fait appel à des actions de grande envergure et cela ne peut passer que par un gouvernement aussi déterminé, travaillant dans ces sens et s'affirmant comme tel. Il est vrai que dans l'équipe souminois, l'on note certaines démarcations positives. Malheureusement, selon plusieurs analystes, elles ne suffisent pas. Un pourcentage les plaçant en bas de l'échelle, ne donnant pas accès à la mesure et au poids du fardeau sécuritaire sur l'équipe, plongeant les Congolais dans l'opacité et la perplexité qui n'est dit mot. Et là se pose cette question, le gouvernement souminois traduirait donc un échec de cette guerre. Une réalité que d'aucuns estiment être anormale étant donné les contextes dans lesquels la RDC se trouve. Défis, dilemmes, suspense, un cocktail de plusieurs sentiments traversant les esprits des Congolais. Une équation à plusieurs inconnus dont sa résolution ne passerait pas par des calculs aussi kilométriques, mais plutôt par un remaniement. Les avertis proposent sur la table l'option d'un nouveau gouvernement à même d'affronter ces défis et en découler des résultats escomptés. Ce nouveau gouvernement aura toujours à sa tête Judith Souminois, une recette aussi difficile à être acceptée étant donné le piètre résultat obtenu jusque-là. La faiblesse de l'équipe est visible et exprimée. Une hypothèse qui tient pour les uns
alors que d'autres pensent l'inclusion des militaires dans le gouvernement pour implanter un nouvel esprit et un départ tout autre, favorisant la voie stratégique pour vaincre l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23. Le temps place la RDC face à ces défis, à elle de les relever tous au regard de la passivité et l'inaction de la communauté internationale. Un silence qui véhicule le message d'autoprise en charge pour assurer le mieux-être du peuple confisqué depuis des décennies. Le nouveau gouvernement sera donc le bienvenu. Au ministrable de porter ce pays à cœur et d'apprendre des erreurs de l'équipe précédente pour rencontrer les attentes sécuritaires. Les Congo patrimoine de ses fils et filles être protégés jalousement. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Plateau dans la municipalité de Kinshasa se poursuivent sans interruption. À cette allure, la durée de 6 mois prévue pour ce chantier pourrait être respectée. C'est du moins le constat fait par Merveille Chimungu et Joseph Ikati. Lancé le 4 décembre de l'année dernière, les travaux de la réhabilitation de l'avenue Plateau prévus pour 6 mois se déroulent comme programmé, hormis quelques difficultés rencontrées, notamment les câbles électriques et les tuyaux de la régie des eaux vieillissants, les dimensionnements des caniveaux inexistants, le remblage de la terre avant la pose de la couche de béton. L'entreprise Safrinex s'emploie à redorer le blason terni de cette avenue, une des principales voies reliant le marché Zikida au grand marché Zando, dans la commune de Kinshasa. Des travaux effectués à la satisfaction de tous. Vraiment, nous sommes vraiment très ravis des travaux en question parce que vu qu'on avait vraiment un problème ici, avec le quand il pleuvait des fois. En tout cas, il n'y a pas moyen de passer, il y a des sauts d'hommes comprenés au Kinshasa. Bon, je suis vraiment trop ravie avec le nouveau gouvernement et vu aussi l'initiative de Monsieur le Président. En tout cas, je suis vraiment très ravie, très flattée aussi. À titre de rappel, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a récemment effectué une descente sur le terrain en vue de palper du doigt de la situation de la voirie urbaine aux environs du marché central et du centre-ville. Fédérer les étoiles des sports en République démocratique du Congo, une mission du ministère des Sports. C'est dans cette perspective qu'il a reçu cette semaine à Kinshasa l'athlète congolais des MMA, Eliezer Kubanda Diakese. Après sa 7e victoire consécutive dans la cage de Brave Combat Federation au Royaume de Bahreïn, l'ancien capitaine des Léopards MMA, surnommé King Kong, a profité de l'occasion pour présenter à Didier Boudimbu les différentes médailles et récompenses remportées sur le plan international, ainsi que des perspectives d'avenir de cette discipline en République démocratique du Congo. La Fédération internationale de football association FIFA a suspendu depuis hier jeudi 6 février 2025 la Fédération congolaise de football FECOFOOT. Elle exclut le Congo-Brazza de participer à toutes les compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. La décision de l'instance dirigeante du football mondial est motivée par l'ingérence de tierces dans les affaires de fédération, violant de ce fait ses obligations en vertu du règlement de la FIFA. La décision a été prise en accord avec la Confédération africaine de handball, de la Confédération africaine de football CAF, après une mission conjointe FIFA-CAF. On dépêché à Brazzaville indique que la FIFA dans son communiqué. C'est tout pour cette édition du journal. Revoici ses grandes lignes. 37e session extraordinaire de droits de l'homme de l'ONU. Cette rencontre se tient en Suisse sur demande du gouvernement congolais. Il en appelle à la mise sur pied d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commises dans notre pays. La commission devra donc être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre les recommandations pour tenir les auteurs responsables. Vous aviez suivi l'allocution du porte-parole du gouvernement dans cette édition du journal. Sommet conjoint SADC et AC, le président de la République annoncé à Dar es Salaam en Tanzanie. Cependant, aucun échange direct n'est prévu entre lui et son homologue rwandais, affirme le porte-parole de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'en croire, Paul Kagame n'est pas à l'ordre du jour. Toutefois, Kinshasa attend de ce sommet des fortes mesures contre le Rwanda. Les publics dans la commune de Kinshasa, l'avenue Plateau donne déjà une bonne image. Les travaux de réhabilitation de cette voirie urbaine vont bon train. D'ici peu, elle se revêtira de sa beauté. Excellent week-end en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.